many data categories do you store? Does Facebook store on the categories that you collect? Senator, can you clarify what you mean by data categories? Well, there's some... Senator, I'm not actually sure what that is referring to. Congresswoman, I don't know the answer to that off the top of my head, but we'll get back to you. I believe we've served the like button on pages more than that, but I don't know the number of pages that have the like button on actively. I don't know the answer to that exactly off the top of my head either, but that's something that we can follow up with you on. Congresswoman, you're asking some specific stats that I don't know off the top of my head, but we can follow up with you and get back to you on all of them. Senator, I don't know. Jouez pas au con avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je veux faire mention du fait que je n'ai jamais mentionné ce qui va suivre. Aussi, je vous invite à faire vos devoirs, vos propres recherches. Attention, si vous avez des temps durs pour procéder aux informations concernant notre monde, peut-être devrez-vous reconsidérer le fait de visionner cette vidéo, car elle contient de dures vérités à propos de vous, de votre réalité et d'où nous venons. La vérité à propos des élites est un vaste sujet doté de nombreux différents aspects à couvrir. Pour avoir une pleine compréhension de qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment, je devrais faire comme une toile d'araignée, avec beaucoup d'intersections, de connexions, le tout relié à un point central. Nous commencerons donc à un point, puis nous irons à un autre, etc., etc., jusqu'à ce que la toile entière vienne à vue. À la fin des vidéos, vous comprendrez l'entière stratégie des maîtres et de ces subalternes élites et le rôle qu'ils jouent dans les sociétés secrètes, la structure de la pyramide où les maîtres et les différents niveaux de l'élite et les minions ont leur place. Les buts et les stratégies peuvent être différents. L'humanité ne sera jamais d'accord avec eux, mais savoir comment ils fonctionnent, connaître l'ennemi est primordial dans l'art de la guerre. Je vais faire tomber leur système de mensonges et de déception. Une partie de ça est explorer l'ésotérisme et relever le système de croyance avec lequel ils nous conditionnent. Le premier but du top des subalternes, des élites, subalternes des maîtres, est pour sûr la survie de la race humaine, mais cacher l'existence de la catastrophe. Tout ce qui est fait est pour mettre tout le monde dans le système, détourner leur attention et leur cacher l'existence de la catastrophe. Nous allons commencer par révélation. Révélation, un fait surprenant et jusqu'alors inconnu, en particulier un fait connu de manière dramatique. Quelque chose révélé ou divulgué, en particulier une divulgation frappante, comme quelque chose qui n'avait pas été réalisé avant. La connaissance, c'est le pouvoir. Young people globally who want to be like Elon Musk. What's your advice to them? Yeah, it's not as much fun being me as you'd think. I don't know. You don't think so? No, I'm not sure I would. I'm not sure I want to be me. Okay. Il y en a qui connaissent des secrets à propos de notre monde que nous, les esclaves, ne connaissons pas. Un des plus grands est une catastrophe qui se répète dans le temps. Les maîtres et le top de l'élite, à cacher ce secret, ont un énorme avantage de pouvoir, contrôle et de survie sur les autres. Et en connaissant cette connaissance cachée, ils peuvent aussi s'assurer de la survie de la race humaine. La catastrophe qui s'en vient est le secret parmi les secrets.
Quand vous regardez le monde à travers la lentille du but ultime de cacher cet événement, tout devient clair. Quand vous savez que cet événement se passe, vous pouvez comprendre les raisons pour lesquelles l'élite nous la cache. Que se passerait-il si tout le monde savait? Ce serait le chaos. Pourquoi le cacher? Pour cette simple raison. Après chaque catastrophe, ils ont besoin de construire une civilisation et des technologies le plus vite possible. Il ne serait pas possible de construire une civilisation soudée si les gens connaissaient la vérité. Tu ne peux pas reconstruire sans les esclaves. Si les esclaves connaissaient la vérité à propos de leur monde et de cette catastrophe qui se répète à intervalles irréguliers, ils ne se sentiraient pas concernés par le futur et ne voudraient pas travailler pour les buts principaux des maîtres. S'ils savaient que cela pourrait arriver n'importe quelle année, ils ne voudraient pas participer à ces choses insignifiantes que les maîtres veulent faire passer pour importantes. Les maîtres et leurs subalternes élites ne sont pas seulement en course contre la montre pour construire les technologies nécessaires à la prochaine catastrophe pour survivre. Ils ont besoin de rejoindre leur bunker avant que la société s'effondre. Toutefois, ils doivent rester dans la société le plus longtemps possible, parce qu'ils ne peuvent stocker qu'une certaine quantité de fournitures. Mais maintenant, nous sommes dans les temps où tout est révélé, pour ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Pourquoi sommes-nous dans Révélation maintenant? Qu'est-ce que c'est? Une partie de Révélation vient du processus naturel de cet événement visible avant, pendant et après la catastrophe. C'est quand le procédé des changements dus à la catastrophe deviennent visibles. Cela se passe maintenant. L'autre partie vient de l'élite marionnette, qui ont besoin des esclaves pour survivre à la catastrophe, pour faire le travail et reconstruire encore. What is it? Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret Cool. cult. Look at that, making the world open and connected, stream graph platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Mais ils ont aussi besoin que la majorité soit des esclaves endormis pour faire le travail pendant l'intervalle entre deux événements. Donc, pendant les longues périodes entre deux catastrophes, ils les gardent distraits et le secret bien caché. Mais comme ils ont besoin de certains pour survivre, ils ont besoin de montrer la vérité. Ils la révèlent doucement depuis des années. Ils disent la vérité dans un brouillard de mensonges pour que quelques-uns arrivent à déchiffrer, pour les sortir doucement de leur sommeil. Qui réussit à déchiffrer? Voir les indices, les mettre bout à bout? Des personnes comme vous et moi. Pourquoi des indices et pas directement la vérité? La vérité ne peut pas venir d'eux directement. Après des tonnes et des tonnes de mensonges au fil du temps, des annoncements de masse causeraient des rébellions, chocs, colère et chaos. Une lente série d'indices dans le temps est leur seule option, pour doucement en sortir certains de leur sommeil, sans causer la chute de la société tout entière. La vérité vous est toujours présentée, même si c'est dans un brouillard de mensonges. Ils contredisent leurs propres modèles, leurs propres histoires, des fois volontairement bancales, pour rendre la vérité très difficile à comprendre pour le commun des mortels. Ils en ont absolument rien à faire des zombies qui dorment. Ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Celui qui va survivre est celui qui saura voir à travers l'illusion et assez fort pour faire ce qui doit l'être. La vérité, c'est qu'ils comptent sur quelques-uns qui voient la vérité, mais ils n'ont pas peur, ils ont fait un travail magnifique, créer l'illusion que même ceux qui ont compris ne seront jamais capables de réveiller la masse qui dort. Everyone in this room is inspired by you. Who are you inspired by? Well, Kanye West, obviously. So what do you say? So you want to save that? Yeah, I mean, it's like, I tell my team, it's like, imagine there was a pallet of cash that was plummeting through the atmosphere. I think Mars should really have great bars. The Mars bar. Sorry. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. And if you're in
space, wings are not very useful because there's no air. And then if you want to go somewhere other than Earth, there's also no runways. Must remember. What would be your mediocre superpower? Now, this is absurd to ask you because Tony Stark is partially modeled after you. Right. So you actually are sort of have real. So we were asking Well, you he to doesn't technically have a downgrade. superpower, I guess, except like inventing technology or something. Right. Plus nous nous rapprochons de l'événement, plus il est révélé. Plus évidents sont les indices. Ils ne tiennent pas à ce que la masse soit témoin du nouveau ciel. Ceci est la vraie raison de pourquoi ils nous montrent la vérité. Ce n'est pas la peur pour le karma ou une nécessité spirituelle ou aucune autre raison. Il faut juste mettre les pièces du puzzle en place pour réaliser la vérité et donc survivre. La révélation s'exécute seulement juste avant une fin de cycle. Cela devrait vous montrer à quel point nous en sommes proches. Qui sont les maîtres et leurs subalternes élites, leurs marionnettes? Le meilleur exemple pour imager ça, le rôle qu'il joue, c'est un chien border collie. Les subalternes, les élites marionnettes, sont des border collies. Son travail est de faire que les moutons restent dans une zone ou en cas de déplacement, qu'ils restent sur le chemin pour le berger. Les maîtres sont les bergers. Cela veut dire que oui, bien sûr, nous sommes les moutons. Désolé de vous dire ça, mais nous sommes des animaux domestiqués, propriété de nos maîtres. Nous n'avons pas seulement une valeur financière pour l'élite, cela va bien plus loin que ça. Quand vous réalisez ça, c'est dur à avaler, mais devrait vous conforter, car ils mettent en branle tout mythe à propos du fait qu'ils essayent de nous tuer à travers une dépopulation. Vous n'avez pas idée combien la déception, les mensonges sont profonds. Si le border collie commence à tuer un mouton, le berger prendrait une arme et l'abattrait. Le border collie peut faire peur ou mordre, mais il connaît son rôle et fait son travail. Ayant peur d'une quelconque punition, le border collie est obéissant à son berger. There you go. You gotta be kidding me. Sorry? You're Elon Musk. I am? You have a 9:30 dinner. Perfect. I'll be there at 11. Is this us? Absolutely. It can be. Great. Make it us. Okay. Mr. Musk, how are you? Congratulations on the promotion. Thank you very much. Hey. Those Merlin engines are fantastic. Oh, thank you. Yeah, good idea for an electric jet. You do? Yeah. Then we'll make it work. Thank you. Where are you from, boss? Michigan. Michigan. You in the car business? No, printing. Ned Fleming. Elon Musk. Elon Musk? Yeah. Tesla Elon Musk? Yeah. Wow. Good luck, Machete. Get the bastard. Pourquoi la musique, le cinéma, la télévision, les séries télé sont importantes? Car ils y laissent à l'intérieur des indices pour ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, une des choses les plus importantes que je dois vous montrer. Le but des films et la télévision. Je dois dessiner les connexions. Vous devez comprendre que Hollywood, les gouvernements, tout dans le secteur privé du business et les gens au-dessus qui contrôlent ce monde sont une seule entité, une seule, travaillant tous pour le même agenda. Le monde n'est pas du tout ce que vous pensez. Nous vivons dans un système de caste, contrairement à ce que vous avez été guidé à croire. Vous ne pouvez pas être ce que vous voulez, qui vous voulez, faire ce que vous voulez. Nous sommes dans une structure de société dont les castes sont régies par hérédité. Par exemple, comme commencer une compagnie pour devenir millionnaire, ou parce que vous êtes talentueux et travaillez dur, inventer quelque chose pour devenir riche, comme ils le montrent dans les shows télévisés. Toutes ces émissions sont fausses et tous les intervenants sont des acteurs. Tous. Le but étant de faire croire que tout le monde peut devenir riche et célèbre s'il travaille dur.
Vous pouvez prendre seulement ce qu'il vous autorise à prendre, et il y a un coût pour cela. Pour contrôler la population, il y a le bâton et la carotte. Il réalise qu'il tire plus de production des peuples avec moins de résistance en utilisant la méthode de la carotte. Tout ce que vous avez à faire est de créer un faux espoir, créer un monde où les gens croient qu'ils peuvent sortir de la classe dans laquelle ils sont, qu'ils peuvent faire ou être n'importe qui. Il renforce cette fausse croyance par le désir de l'argent, en présentant du glamour. Ils n'ont pas besoin de pousser les gens dans l'esclavage, ils les manipulent à l'intérieur. Et quand la méthode de la carotte ne marche pas, alors ils utilisent le bâton. Personne ne devient acteur ou personnage public sans avoir à payer un lourd tribut, encore moins réalisateur de films. Stanley Kubrick, son film 2001, l'Odyssée de l'espace, sorti le 3 avril 1968, premier film sur l'espace qui utilise des effets spéciaux au rendu réaliste. Ce film n'a servi à rien d'autre que d'évaluer s'il était possible de faire croire aux masses que l'on pourrait leur faire avaler que nous pouvons aller sur la Lune. 20 juillet 1969, nous avons marché sur la Lune. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Le stratagème fonctionna à merveille et la masse fut persuadée de ce voyage dans l'espace. Maintenant, utilisez Google Earth ou Google Maps et baladez-vous en zone 51. La zone 51 est l'endroit où a été tourné l'alunissage. En témoignent ces cratères créés par des explosions pour reproduire l'apparence de la surface de la Lune. La zone 51 n'est ni plus ni moins ceci, n'en déplaise à certains. Stanley Kubrick regretta ce mensonge, et dans son film Shining, sorti le 23 mai 1980, il laissa quelques indices, comme la fusée Apollo sur le pull de cet enfant, ou sur ce tapis, par la forme de ses motifs, qui est celle que la NASA utilise au sol, là où ses fusées décollent. Et puis, dans cette dernière scène, regardez dans cette pièce, au-dessus de la cheminée, il y a des fusées. Puis il fit le film Eyes Wide Shut sur les sociétés secrètes, sorti le 16 juillet 1999. Stanley Kubrick décéda le 7 mars 1999, soit avant même la sortie du film. Beaucoup d'histoires font état de Stanley Kubrick qui aurait tourné la farce de l'alunissage, et beaucoup de gens disent que ceci est fait exprès, cela est passé sur Arte, où on vous dit que c'est monté de toutes pièces. En fait, il s'agit bien de la vérité dans un brouillard de mensonges. Les films ne sont pas de l'entertainment. Les imposteurs, les apparences peuvent décevoir. On dit qu'une image vaut 1 million de mots, mais un film vaut des millions de mots. Les films et la télé sont les outils les plus puissants pour former la perception des esclaves. Les médias sont 100% contrôlés et utilisés par les maîtres. Son premier but est de créer cette fausse réalité qu'ils veulent nous faire croire. Les films et la réalité sont la même chose. 100% fiction. Ce sont tous des acteurs. Il y a une main invisible qui tire les ficelles de chaque partie de votre monde. Invisible veut dire que l'on ne voit pas. Pour créer cette illusion, ils ont besoin d'acteurs ou marionnettes, comme nous aimons les appeler. Toutes les personnes que vous connaissez qui paraissent aux yeux du public est une marionnette qui joue un rôle choisi pour eux dans le cadre d'une plus grande pièce. C'est le monde que nous connaissons. Rien n'est comme il paraît. Ils veulent vous faire croire que des gens sont milliardaires qui font tourner des compagnies. Pas une compagnie, mais des compagnies. Voici les compagnies qu'Elon Musk fait soi-disant tourner. Comment cette personne a le temps, incluant le temps en apparence publique, les interviews et fumer de l'herbe chez Joe Rogan dans son show? Aucune marionnette ne possède ou fait tourner ces compagnies.
Gardons Elon Musk comme exemple. Il est censé être diplômé. Il a été intégré à une grande université, puis l'a quitté 2 jours après. Et il est devenu ce super milliardaire, tout comme Bill Gates ou bien Mark Zuckerberg. Ils ont été clairement enrôlés tout au début de leurs études supérieures. Ces gens-là ont tous un fabuleux parcours, comme nous le pouvons tous. Faux. L'argent qu'ils possèdent n'est pas leur argent. Toutes leurs apparitions publiques sont du théâtre et scriptées à 100%, car toutes les marionnettes ont un marionnettiste, même le président des États-Unis. Then they should give the president what 43 governors have, a line item veto. And Pourquoi les marionnettes paradent et prétendent que ces compagnies sont du secteur privé? Une raison est de cacher ce que sont vraiment ces compagnies, car elles sont subventionnées par le gouvernement américain. Subventionnées, payer une partie du coût de production afin de réduire le prix pour les acheteurs. Ces compagnies et beaucoup d'autres sont subventionnées par le gouvernement, ce qui veut dire qu'ils sont avec le gouvernement. Un exemple, Walmart. Beaucoup de compagnies dont vous n'avez pas idée sont subventionnées par le gouvernement. Vous ne vous êtes jamais demandé comment Walmart pouvait pratiquer de tels prix ultra compétitifs et même proposer une livraison gratuite en connaissant le prix que ça coûte? Ne cherchez pas plus loin, elle est subventionnée par le gouvernement. Walmart qui a transformé beaucoup de ses magasins en camps FEMA qui sont directement liés à la catastrophe et à rien d'autre. Le monde entier est un théâtre. Le monde dans tous les secteurs de la vie, gouvernement, business, financier, et même ceux qui sont supposés contrôler l'argent, les Rothschild, télévision, industrie du cinéma, des entreprises comme Amazon ou Walmart, les agences gouvernementales et les ONG, ils sont tous gérés par la même main invisible. Maintenant, vous savez pourquoi ils ont besoin de marionnettes pour soi-disant gérer ces compagnies, qui sont tous sauf privées, incluant des sociétés comme Google, PayPal et YouTube. YouTube, une autre industrie comme le cinéma ou la télévision, qui est entièrement sous contrôle. Vous pensez qu'ils ont ouvert YouTube et qu'ils laisseraient cette plateforme devenir un Far West, sans mesures de sécurité, censure et contrôle? Maintenant, repensez aux chaînes que vous suivez. Tous ces personnages publics que vous pouvez voir, ils ne sont pas la main cachée et ils ne sont pas dans le top level élite. Ils sont des marionnettes.